Bonjour, donc aujourd'hui nous allons passer à un autre plat. Nous allons faire une pâte maison. Donc c'est ma première pâte maison. Donc le plus important c'est donc de bien regarder les proportions. Donc pour faire une pâte brisée, il faut 200 g de farine. Voilà, mes amis, c'est de la farine de petite épeautre intégrale, de marque Marcal Bio. Voilà. Il faut 100 g de beurre, voilà, beurre origine Bretagne, marque Carrefour, du beurre doux. Donc ce qu'il y a de pratique avec ce beurre, c'est qu'il y a une graduation dessus. Donc comme il faut 100 g de beurre, il n'y aura qu'à couper à l'endroit où il y a besoin. Je vais prendre un peu plus que les proportions indiquées, parce qu'on va faire des petites tartelettes en plus. Et donc il faut aussi une pincée de sel. Alors je ne sais pas si c'est du sel, du gros sel, je ne sais pas. Sel fin. Sel fin. Donc c'est du sel fin. M'informe-t-on en arrière-boutique. Voilà. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va couper le beurre. Donc, pour faire une tarte aux pommes, il faut 100 g de beurre. Donc là, je vais prendre 125, on va prendre un petit peu plus. Voilà. J'ouvre Je prends un couteau qui coupe bien, évidemment. Donc, 25, 50, 75, 100, 125, 25, 50, 75, 100, 125. Voilà. Il n'y a pas non plus à chipoter sur les... Voilà. Je coupe mon beurre. Hop. Je vais déjà mettre d'ailleurs la farine dans le saladier. Voilà, comme ça c'est fait. Mon beurre, donc j'enlève le beurre, je range le beurre que je n'ai plus besoin. Voilà. Et mes 125 g de beurre, je vais les couper en petits morceaux pour que le pétrissage soit plus facile. Parce qu'évidemment, si je laissais un seul morceau, vous imaginez le bordel. Voilà. Donc des petits morceaux comme ça, voilà. Ça va, Chloé? J'ai une spectatrice là qui est curieuse de la chose. Voilà. Autant couper au plus... Voilà. Donc, oula. Voilà donc mon mélange farine plus beurre. Maintenant donc, alors une pincée de sel. Une pincée de sel. Important. Voilà. Hop, le sel, le voilà. Bon. Et ensuite, pétrir. Alors, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il fallait plutôt pétrir du bout des doigts. Mais bon, là, comme j'ai des gants, je pense que ça... Parce que la dernière fois, j'ai eu un problème, parce que ça avait collé partout autour de mes paumes et tout, et j'arrivais pas à me débarrasser de la farine. Avec des gants, je pense que ce sera plus simple. Donc là, j'y vais franchement. Je me pose pas de questions, je me retrousse les manches, et puis j'y vais. Voilà. Je pétris. C'est
En fait, il faut qu'on ne voit plus le beurre, que ça fasse un mélange homogène et que la farine et le beurre ne fassent plus qu'un. Je vais pas trop gémir comme la dernière fois parce qu'on m'avait fait la réflexion comme quoi je gémissais en cuisinant. Donc là, vous voyez. On va faire ça dans la bonne humeur. Hein. On est vendredi soir. Donc c'est une pâte en prévision d'une tarte aux pommes. Je sais pas si c'est... Je tournais un peu le plat parce que on a tendance à prendre toujours au même endroit. C'est pas désagréable hein, de pétrir. Je regarde si il reste du beurre, des morceaux de beurre. Voilà, je pense que là, au niveau du mélange farine et beurre, on n'est pas trop mal. Donc là, après, donc voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc là, après, je fais un petit trou au milieu. Et je rajoute 5 centilitres d'eau. Voilà. 5 centilitres. Et là donc, il faut que j'ai rajouté mes 5 centilitres. C'est l'étape où on doit mettre l'affaire en boule. Il faut essayer évidemment de prendre un maximum. Hein. Et déjà là, tous les morceaux qui restent, on les colle à la boule. Voilà, je crois que là on a une belle boule.
Hein? Regardez. Pour une première, on va dire que c'est pas trop mal. Je vais mettre ça dans la boîte en plastique ici. Et la prochaine étape, donc, il faut laisser reposer 1 heure. La prochaine étape, ce sera d'aplatir tout ça pour en faire une pâte ronde et comme il faut, quoi. Voilà, merci de votre attention. Et donc la suite, donc pour mettre la pâte dans le plat. Voilà, merci.